Punchline? Punchline, power to the people. Bonjour, je m'appelle Cyrine et j'ai 21 ans et je suis en Master 1 de politique publique. Et je vais vous parler de mon parcours, un peu de découverte de mon identité en tant que personne racisée et des effets que l'école a eu là-dessus. Et en fait, c'est un sujet qui me travaille pas mal en ce moment parce qu'il y a plein de choses qui font que je remets des choses en question et je me questionne beaucoup. Et en fait, je pense que c'est aussi par rapport à certaines violences et agressions racistes que j'ai pu vivre récemment. Et ça a été un peu un électrochoc quand je me suis rendu compte que j'ai passé en fait un très très long moment de ma vie à avoir l'impression que du coup le fait d'être racisée et d'être maghrébine en France, ça avait pas d'effet sur ma vie. Enfin, je pense que j'avais vraiment bien intériorisé du coup ce mythe de la société colorblind et tout ça. Et en fait, du coup, se rendre compte de ça, c'est tomber d'autant plus haut quand on a vraiment l'impression que non, on subit pas forcément de discrimination et ce genre de choses. Et du coup, quand j'ai été amenée à déconstruire ça, je me suis demandé comment c'était possible que malgré le fait qu'en fait, en y réfléchissant avec le recul toute ma vie, j'ai été amenée à subir certaines discriminations et certaines violences racistes. J'ai pu croire aussi longtemps que c'était des incidents localisés et que, de manière systémique, ça n'avait pas d'effet sur ma vie. Et je me suis rendu compte que, en fait, il y a une grosse partie de la réponse qui se trouvait dans mon rapport à l'école, et notamment parce que, moi j'ai eu un rapport assez privilégié à l'école dans le sens où j'ai toujours été genre la première de la classe, du coup, la meuf qui a les bonnes notes et la meuf qui cherche toujours à faire le parcours le plus prestigieux, tout ça. Et en fait, du coup, j'ai l'impression que j'ai vraiment grandi avec sans forcément trop remettre en question ce qu'on nous apprenait, et notamment ce mythe-là de l'universalisme républicain avec lequel on nous bassine en fait, pendant toute notre scolarité, et ce délire de genre vous êtes tous libres et vous êtes tous égaux, et face à l'école vous êtes tous pareils, et on voit pas vos différences, et ouais du coup la France, il y avait les rois et c'était un peu chaud, et après il y a eu la révolution et les lumières et maintenant c'est trop bien, et ce truc là de ouais, France, pays des droits de l'homme, nous sommes les enfants de la République. Et en fait je pense que ouais, du coup ce parcours et genre mon rapport à l'école, ça a fait que ces idéaux là, ils se sont vraiment, je les ai vraiment intériorisés. Et le fait de se rendre compte de ça, ça a été particulièrement violent parce que du coup j'ai été victime plein de fois, et maintenant je me rends compte d'incidents où il y avait genre des énormes biais racistes qui étaient en jeu. Mais le fait qu'on m'ait fait croire que le fait d'être racisée, ça n'avait pas d'effet sur ma vie, mais c'est maintenant que je me rends compte que en fait on m'a privé activement pendant toutes ces années genre des cadres mentaux qui auraient pu me permettre à l'époque de comprendre la domination que je vivais et de me révolter et d'essayer de trouver des solutions, et même juste de l'exprimer par rapport à moi-même pour le vivre de manière moins difficile. Et du coup ça a été assez difficile de se rendre compte parce que encore aujourd'hui je suis toujours en études, et de se rendre compte que ce truc là qu'on te fait prendre vraiment comme genre un truc central de ta personnalité et même de ta valeur en tant que personne, genre l'école et ta réussite, en fait ça a été vraiment genre un élément aliénant dans ma vie par rapport à ça, dans le sens où j'ai pu me rendre compte que vraiment très 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 tard du fait que oui, je pouvais être victime de discrimination, et en fait le fait qu'on m'ait gardé dans cette bulle là, ça fait que je me sens pas préparée, et genre j'ai pas l'impression d'avoir les armes
mentale pour lutter efficacement et pour même genre juste me placer par rapport à genre moi-même et mon identité et du coup ouais enfin genre par rapport à mon rapport à l'école ça a été particulièrement violent en fait de se rendre compte que bah c'est vraiment genre l'éducation que j'ai reçue qui a vraiment genre imprimé ça dans mon cerveau et qui m'a genre vraiment activement empêché de pouvoir réfléchir à ça dans ces mots-là. Et du coup, je suis encore sur le chemin de déconstruire ça du coup, d'essayer de, ouais, genre de prendre conscience de plein de choses par rapport aux, aux violences racistes et à la manière dont se placer par rapport à ça. Voilà. Et du coup, selon toi, c'est quoi les tâches de l'école républicaine? Et sous-question, est-ce que tu penses que du coup elle a failli à sa tâche? Je pense que... en fait, le truc c'est que quand on dit école républicaine, il y a du coup directement ce sous-entendu là qui moi maintenant me rebute un peu, dans le sens de genre... l'image qu'on a des citoyens qui est celle-là, genre de... En fait, c'est ce truc un peu malsain de la colorblindness, en mode ouais, vous êtes tous ensemble et on reconnaît pas vos différences, mais sauf que le système autour reconnaît vos différences et du coup, on vous permet pas de vous placer par rapport à ça et de vous protéger et même genre de vous rendre compte de ce qui vous arrive. Et du coup, moi je pense je pense que elle a failli à sa tâche dans le sens où elle met les personnes qui appartiennent à des minorités, que ce soit de race ou de genre, dans une position où, en fait, elles sont déjà genre vulnérables par rapport à tout un système raciste et classiste et habiliste et sexiste, et en plus, elle leur enlève les armes qu'ils peuvent avoir et juste même les cadres de pensée et du coup, je pense que le fait de nous faire croire qu'on est tous pareils, qu'on n'aura pas de problème. Mais c'est dans un sens, ouais, c'est faillir à sa tâche parce que c'est pas nous préparer bien en tant que citoyens et déjà, c'est pas nous permettre d'avoir un recul critique par rapport à la manière dont les choses sont gérées politiquement et tout ça. Donc je pense carrément que c'est un truc qui est mal géré. J'ai une question aussi du coup. Du coup, c'est. On va dire qu'en gros, l'éducation, très. L'éducation uniforme, universaliste, tout ça, ça ne nous permet pas de construire un nouveau cadre de pensée, comme tu dis. Mais du coup, aujourd'hui, comment tu fais, toi, pour te rééduquer? Donc, réintérioriser toutes les différences et tout le racisme que tu subis. En fait, le truc qui est d'autant plus violent par rapport à ça, c'est que je me rends compte que les moyens que moi j'ai, c'est des moyens qui sont super intellectualistes parce que du coup j'ai été amenée, on m'a aussi poussée à prendre du coup toujours la voie prestigieuse scolairement et ça m'a donné accès à des thèses, par exemple, en vrai la sociologie ça m'a quand même pas mal aidé dans la déconstruction de tout ça et j'essaye de lire, mais je me rends compte que mon accès à certaines œuvres par exemple, et même parce que c'est aussi des thèmes qui sont aujourd'hui plus développés dans les milieux anglophones et du coup moi je parle anglais donc je peux y avoir accès, mais c'est aussi fou de se dire que moi en fait les outils qui me permettent de déconstruire c'est des outils qui sont pas genre forcément super accessibles, mais du coup en fait c'est à partir du moment où j'ai eu un certain déclic qui avait été quand même précédé d'intuition, du coup j'ai commencé à vraiment chercher moi-même aussi à creuser le sujet et à prendre des cours un peu spécialisés là-dessus et du coup ouais c'est grâce à ça aussi.